Hello les babalos, bienvenue dans ce 17e vlog. Au programme du jour, le marché de Las Vegas, l'hôtel Le Luxor et ses expositions sur Titanic et le corps humain, une balade au Bellagio et on finit la soirée avec un check-chack. Et c'est parti pour notre première activité du jour, une balade au marché de Las Vegas. Donc il se situe au nord de la Strip. Le parking est gratuit et le marché ouvre ses portes le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Il vous coûtera 3$ si vous allez le visiter le vendredi soir et le dimanche la journée et il vous coûtera 2$ si vous allez le visiter le samedi. Alors, il s'agit là d'un vaste marché aux puces assez sympathique qui regroupe des professionnels et des particuliers qui vous propose un large choix de produits. Donc ça va des vêtements, l'équipement auto, l'équipement pour le travail, des bijoux, du make-up, de la quincaillerie, des œuvres d'art. Mais pas que, car vous trouverez également des stands pour occuper et amuser vos enfants avec des animaux de la ferme, mais aussi des manèges. Mais attention, vous trouverez également dans ce marché pas mal de contrefaçons sur les grandes marques. Des vêtements ou des accessoires qui la plupart du temps vous sont vendus en tant que seconde main. Sauf que ça se voit très bien que le vêtement est neuf et la marque pas très bien réussie. À noter aussi que la plupart des exposants sont originaires d'Amérique latine, donc on ressent bien leur culture à travers leur stand lors de cette visite. Culture que l'on retrouve également dans l'espace food court que propose le marché, où vous trouverez beaucoup de spécialités mexicaines. Nous y avons passé une matinée, ce qui est amplement suffisant si vous êtes juste en mode balade, visite à la découverte de produits. Si vous avez des enfants et que vous cherchez des produits spéciaux, il va falloir compter un peu plus de temps. Après avoir redéposé la voiture à l'hôtel, nous nous dirigeons vers le Luxor avec le tram qui est gratuit. Petit tips, si vous n'avez pas de voiture et que vous voulez vous balader le long de la Strip, il existe 3 trams gratuits que vous pouvez prendre. Aujourd'hui, nous allons prendre celui qui vous mène de l'hôtel Excalibur au Mandalay Bay en s'arrêtant par l'hôtel Le Luxor. Je le répète, c'est gratuit. Et dans le prochain vlog, je vous ferai découvrir une autre ligne de tram gratuite également. Donc voilà, vous arrivez, ça se présente comme ça. Vous avez 2 axes, donc le tram 1 et le tram 2. À vous de lire sur les écrans lequel vous voulez prendre, car il y a des lignes directes de part et d'autre, et il y a la ligne avec les arrêts intermédiaires. Bien évidemment. Bienvenue dans le tram, vous n'avez plus qu'à vous installer et attendre patiemment votre arrêt.
Et nous voici arrivés au Luxor. Allez, suivez-nous, on vous amène visiter l'intérieur. Si tu peux faire la queue au Pullman pour acheter des trucs. C'est clair. Ici, c'est la boutique des produits dérivés du Bluman Group, groupe que vous pouvez également retrouver en show le soir. Olivier, il est content parce qu'il vient de trouver des femmes. C'était pour Josh que j'ai fait ça. Oui. Voilà le Luxor. Même la moquette est sympa. Et ils l'ont changé par contre la moquette. Et nous, on va aller voir ça. Donc l'entrée du Titanic vous coûtera 45 $ par personne. Et si vous prenez le pack avec l'exposition sur le corps humain comme nous l'avons fait, ça vous coûtera 80 $ l'entrée pour les deux expositions. Everywhere around us. The Titanic was a technological wonder, a ship of unparalleled majesty. She was the Dans cette exposition, vous retrouverez bien évidemment des objets qui ont été ramenés du Titanic. Vous ferez également connaissance avec tous les personnages de cette histoire. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vous allez revivre vous-même les scènes de cette tragédie, car on vous distribue un passeport à l'entrée. Et tout au long de votre visite dans cette expédition, à vous de retrouver votre personnage pour savoir si vous avez survécu ou si vous faites partie des victimes de cette tragédie. Allez, suivez-nous jusqu'au bout si vous voulez savoir si on a survécu. Les enfants, du coup, ils ont été surclassés en premier. Vous pouvez également et bien évidemment vous prendre en photo dans cette scène qui est mythique, moyennant finance toujours. Et ce que vous voyez là, c'est également une pièce du paquebot qui a été remontée des profondeurs. Et comme dans le film, j'ai été séparée de mon amour, car moi j'ai survécu et pas Olivier. Et maintenant, changement total de décor et d'ambiance. Alors attention, âme sensible, passé de chapitre. Cette exposition Bodies a été vécue par plus de 15 millions de personnes dans le monde. Grâce à un processus de préservation innovant, l'exposition présente des corps et des organes réels
offrant une vision détaillée et transdimensionnelle de la forme humaine rarement vue en dehors d'un laboratoire d'anatomie. Ce que nous voyons là, c'est donc des vrais corps humains et des vrais organes qui ont été conservés pour être exposés. Et vous en apprendre bien évidemment sur le fonctionnement en général du corps humain. Et je vous rassure, personne n'a été tué pour ça. De ce que j'ai pu comprendre, ce sont des volontaires qui ont fait don de leur corps et de leurs organes après leur décès. Après, sincèrement, entre nous, si vous n'avez pas le cœur bien accroché, je vous déconseille cette exposition. Car tant qu'on est sur des personnes adultes, ça peut aller, mais il faut savoir qu'il y a aussi des enfants et voire même des fœtus. Et là, c'est beaucoup plus triste. Mais à titre scientifique, ça vous apprend énormément de choses sur votre corps et les différents types de maladies que peut rencontrer le corps humain, comme les cancers, par exemple. Après ces moments forts en émotion, retour à notre visite de l'hôtel Le Luxor. En ce début de soirée, nous reprenons le tram pour continuer ensuite notre chemin à pied, direction l'hôtel Le Bellagio, pour aller visiter le centre d'exposition du Bellagio et admirer une nouvelle fois le spectacle des fontaines du Bellagio. Ce complexe hôtelier de luxe se dresse au milieu de la strip. Face à lui, vous avez une vue imprenable sur la Tour Eiffel et l'hôtel Paris. Le Bellagio est construit sur la thématique de l'Italie et emprunte son nom à une célèbre station dans les Préalpes italiennes. Il est considéré comme l'un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas.
Il offre également, non loin du hall d'entrée, un espace vaste d'exposition gratuite. Les thèmes d'exposition changent régulièrement et nous, comme nous sommes dans la période de Noël, nous sommes tombés sur l'exposition des fleurs et de Noël. Tout ce que vous allez pouvoir voir sur les images qui suivent ont été conçus avec de vraies fleurs fraîches. Et maintenant, retour à l'extérieur avec cette magnifique vue sur l'hôtel Le Paris pour admirer le spectacle de son et lumière des fontaines du Bellagio. Alors, pour rappel, ce spectacle a lieu toutes les demi-heures de 15h à 20h du lundi au vendredi et de midi à 20h le week-end et les jours fériés. Et de 20h à minuit, le spectacle a lieu toutes les 15 minutes. Du coup, petit conseil, si vous êtes comme moi et que vous voulez avoir une belle vue et de belles images, je vous conseille d'attendre un quart d'heure sur place, histoire de réserver votre place. Le temps passe très vite et les images parlent d'elles-mêmes. Le fameux Check-Chack, on en entend parler partout sur les réseaux, sur les vlogs YouTube. On ne pouvait pas passer à côté, on était obligé d'aller l'essayer et de goûter. Alors, 2 smoke shake, c'est ça? Des burgers, des bites, des nuggets, hein. Des cheesy fry au bacon. Prix de l'addition 42,98 $, soit 4855 francs XPF ou 40,70 €. Écoutez l'alcoolique derrière moi. Des cheesy fries. Une tuerie. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, une tuerie le bordel. Ça pique en plus.
Mais non, ça pique pas, c'est juste bien assaisonné. Mais toi là, moi je suis en caleçon là. Avec du bacon. La mission du soir, essayer de goûter ça en une seule bouchée. C'est parti. C'est une tuerie aussi. Ok, là c'est du bacon cheesy fry. Oh, putain. On fait de la pub pour Shake Shack en fait. Quoi? On voit souvent les vidéos. Ouais, tester. Franchement, je crois que si j'avais su, j'aurais testé plus tôt. Une tuerie. Rien à dire, une tuerie. Je donne 20 sur 10. Les prix, bah, ils sont raisonnables, hein, c'est comme un fast food. Mais Bébert, c'est comment le bacon cheesy fry? Et en plus ça pique. oui, ça pique un peu. Mais c'est bon. Et voilà les babalos, encore une journée qui se termine. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous encourage à le faire pour continuer de nous suivre dans notre aventure aux États-Unis. Les prochains vlogs se passeront à Las Vegas et à Los Angeles avant notre retour au pays. Moi aussi je veux faire.